bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo pour cette fois-ci travailler un petit peu nos abdominaux, nos obliques et nos dorsaux. Donc on va faire un petit peu de gainage et puis du travail sur les étirements. Je vous propose de nous installer tout de suite sur notre tapis allongé. On déroule le dos, on inspire, tu gardes tes mains sur tes genoux, tu expires et tu redescends en déroulant. Ok. Tu viens placer ton dos bien droit, l'écrête iliaque, tu vérifies les mains dessus, qu'elles soient bien droites, que ton dos ait sa bonne cambrure. Tu poses tes omoplates pour avoir le dos bien droit, la nuque bien longue et un autograndissement. Tu inspires et à l'expire, tu ramènes les deux pieds derrière le bassin. Tu vas tendre jambe droite parallèle à jambe gauche. Ok. Tu vas inspirer, expirer. À l'inspire, tu vas descendre ta jambe droite. À l'expire, tu vas la remonter. Et tu vas pouvoir faire cet exercice 6 fois de suite. Et 4. Ok. Et tu remontes. Tu ne descends pas jusqu'en bas. 5. Même chose. 6. Ok. Tu montes, tu plies et tu changes de côté. À nouveau. Expire. 1. Inspire, tu descends. Expire. 2. Inspire, tu descends. Le ventre reste engagé. 3. Et 4. Tes épaules ne bougent pas, elles sont placées. Tout reste bien stable. 5. Et 6. Et tu reposes. Ok. On peut faire la même chose exactement en ayant, j'espère que tu as plus de place dans ton salon que moi, en ayant les jambes tendues. Ok. On inspire. 1. Expire 2, tu vérifies tes crêtes iliaques, ton dos bien droit. Et inspire, tu descends. Expire, tu remontes. Ton bassin ne bouge pas, ton dos non plus. 2. Ok. Et 3. Tu maintiens bien ton centre. 4. Et 5. Et 6. Tu plies, tu reposes. Ok, on revient ici, on inspire. On glisse la jambe gauche dans le sol et la jambe droite vers le haut. Et comme on a fait l'autre fois, tu inspires, tu descends sur la droite, tu expires, tu remontes au centre. 1 et 2. Et tu étires. Et 3, tu inspires à l'extérieur, tu inspires à l'intérieur pour remonter. Inspire à l'extérieur pour descendre, expire à l'intérieur pour remonter. Je t'avais dit une bêtise. Le dernier, 6, et tu remontes. Tu changes de sens. Et là, tu inspires pour descendre aussi. Et tu expires pour remonter à l'extérieur. Et inspire. Et expire. Tu étires. Et encore. Ton bassin ne bouge pas. Encore 2. 3. Ok. Et 2. Et dernier. Et tu reviens. Tu plies, tu poses. Tu ramènes l'autre jambe. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Tu tends ta jambe gauche. Tu glisses ta jambe droite dans le sol. Le bassin reste toujours bien neutre. Et à nouveau, tu inspires vers le bas. Et tu expires vers le haut. Et inspire vers le bas. Et expire vers le haut. Encore. Garde bien tes épaules, tes omoplates engagées. En fonction de ta respiration, toujours inspire vers le bas. Expire pour remonter là où c'est le plus compliqué. Inspire, tu descends. Expire, tu remontes. C'est le dernier. Inspire vers le bas. Expire, tu remontes. On part dans l'autre sens. Inspire vers le bas, de l'intérieur vers l'extérieur. Expire, tu remontes. Va doucement, c'est ton fémur qui bouge. Inspire vers le bas. Expire vers le haut. Garde bien ta jambe le plus tendue possible. Inspire vers le bas, expire vers le haut. On en est à 3.
Inspire en bas. Expire en haut. 4. Et au centre. Et tu reviens. 5. Encore. Dernier. Expire. Et 6. Tu plies, tu poses. Tu viens ramener tes 2 jambes derrière ton bassin. Tu inspires. Tu ramènes genou droit et genou gauche. Tu tends bien les bras vers le haut. Le dos bien droit. Tu inspires. Et à l'expire, tu viens chercher vers le haut. Et tu reviens. Le ventre reste bien droit. Le bassin reste immobile. Expire. Et encore. Et 4. Et 3. Et 2. Dernier. Ok, tu plies les genoux. Tu les laisses glisser sur le côté. Tu viens te mettre sur le côté sur les obliques. Tu prends tes appuis, tu inspires. Ok. Et on va tendre la jambe vers le haut pour faire des petits battements. Donc, expire 1. Expire. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Super. Et 7. Garde bien tes épaules engagées. 8. Tu peux travailler les bras si tu veux avec. 9. 10. On se met à peu près ici pour travailler les moyens fessiers. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Tu dois commencer à sentir 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va chercher le grand fessier ici. Et 1. Expire 2. Expire 3. Expire 4. Alors si c'est trop dur, tu peux plier le genou légèrement. 5. Comme ça, c'est moins dur. 6. 7. 8. 9. 10. Tu plies. Et tu viens tranquillement faire le deuxième côté. Pareil, tu t'ajustes. Tu viens chercher ici. Alors moi je plie le coude parce que j'ai un petit appartement, mais il vaut mieux que tu tendes le bras. Le dos droit, tu plies légèrement la jambe du dessous. Et 1. 2. Tu expires pour monter. Tu inspires pour redescendre. 3. 4. 5. 6. Alors là, l'amplitude de la jambe, 7. Elle va dépendre effectivement de ta capacité à maintenir ton bassin bien droit. 9. 10. Et à bien sûr pas sortir ton ventre. Même chose à la hauteur du moyen fessier. Et 1. 2. 3. 4. Tu gardes bien ta jambe gainée. Imagine que je passe et que je pousse dessus et que tu repousses ma main. 5. 6. 7. Bien entendu, ton bassin ne bouge pas. 8. Et tu sens tes fessiers. 9. 10. Même chose en grand fessier. Là, ça commence à tirer. 1. Et 2. Et 3. Et souffle. 5. 6. 7. 8. Ça va toujours? 9. Allez, encore.
10. Tu plies et tu viens t'installer sur le ventre. Petite partie sur le ventre. Tu te positionnes, tu vas te mettre dans la posture du sphinx, donc les coudes à peu près sous les épaules, les paumes de main dans le sol, le dos bien droit, les largeurs bassin au niveau des jambes. Tu peux, si tu veux un peu plus d'engagement, plier tes genoux, c'est pas un souci. Et donc tu vas inspirer et à l'expire, tu lèves les coudes. 1 et 2. Garde ta nuque bien longue, comme si on t'étirait par le haut. 3, 4. Garde tes omoplates engagées, ta poitrine sortie. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Tu restes dans cette posture et je vais t'expliquer ce que tu vas faire par la suite. Donc tu viendras te mettre, comme je suis ici, coude, épaule alignée et le poignet dans le prolongement du coude. De cette manière-là, tu seras le front sur le sol, les pieds toujours largeur bassin et bien gainés. On va partir sur un nageur traditionnel. Donc, tu vas faire, j'inspire, j'ouvre les côtes, j'expire, je lève, sans sortir mon ventre. J'inspire, je redescends. J'expire, je lève. J'inspire, je redescends. Tu dois sentir ici, de chaque côté, ton dos qui s'étire. Ta nuque, elle reste droite. Et expire. 1. Allez, on se place. À présent, place tes paumes de main comme je te l'ai indiqué, les paumes de main dans le sol, les épaules, les coudes, le front au sol, la nuque bien longue. Tu inspires, tu ouvres les côtes, tu expires, tu décolles. Et tu reviens, dos droit. Ta nuque ne bouge pas. Imagine que tu as comme un manche à balai dans le dos, que tu as le dos bien droit et tu étires. Les coudes restent à la même hauteur que les épaules. Une dernière fois. Et tu poses. Tu restes dans cette posture et tu vas lever le bas maintenant. Tu inspires. À l'expire, tu lèves uniquement les deux jambes. Et le ventre reste engagé. Et tu inspires, tu relâches. Et 2. Ton front reste au sol. Et 3. Et 4. Va doucement. 5. Fais des mouvements fluides. 6. 7. 8. 9. Garde tes épaules engagées. Et dernier, 10. Tu relâches, tu reprends tes appuis. Et à présent, on va lever sur 10 levées. En même temps, le buste et le bas du corps, en maintenant simplement le centre et le pubis dans le sol. La nuque reste longue, l'autograndissement également. Tu es gainé de la racine des cheveux jusqu'à la pointe des orteils. Tu inspires et à l'expire, tu lèves. Inspire, tu reposes. Expire, tu relèves. Attention, ton ventre ne sort pas. Serre anus, sexe, périnée. Expire. Plus que 2. Dernier. Et voilà. Et tu relâches. Tu inspires, tu expires. Tu vas venir à 4 pattes. Ok. Le dos droit. Le genou sous les hanches. Tu inspires. Tu creuses le dos. Tu envoies les omoplates vers l'arrière. Tu gardes ta nuque longue. Tu expires. Tu arrondis. Tu souffles. À nouveau, tu inspires. Tu creuses. Tu expires, tu arrondis. Repose bien. Inspire, creuse.
expire, arrondi. Et tu relâches. Tu viens accrocher tes orteils et tu vas venir t'asseoir sur tes talons. Ok. Alors, cette posture sur les orteils, elle permet de bien étirer l'arrière des pieds. Elle permet également de travailler les mollets, de travailler l'étirement au niveau des quadris chez certains aussi. Tu peux derrière aller la chercher un peu plus loin si tu veux, même comme ceci, pour bien étirer. Tu inspires, tu expires, tu restes. Pour certains, c'est très très délicat. Mais cette posture sur les orteils est très intéressante parce qu'elle permet vraiment d'étirer le dessous du pied. Bon, tous les orteils, les mollets également. On inspire, on expire. On peut rester de 1 à 5 minutes dans cette posture. C'est une posture qui est empruntée au Yin Yoga que je trouve personnellement très intéressante. On inspire, on expire. Ok. Puis tu relâches. On va venir travailler une dernière chose. C'est notre sirène sur le côté. Alors, pour pouvoir travailler un peu ces obliques, je vais vous proposer de travailler de la manière suivante. Vous allez donc venir tendre la jambe du dessous et venir placer la jambe du dessus comme ceci. Ok. La jambe du dessous est tendue, la paume de main est dans le prolongement du corps. Vous allez inspirer, étirer. Et à l'expire, on va pousser sur le bras au sol, sur le bassin et sur le pied qui est au sol pour décoller le bassin. J'inspire. Et à l'expire, j'étire. Et je reviens. 1. Et 2. Et je reviens. Et 3. Et je reviens. Et 4. Et 5. Expire. Ok. 6. Tu changes de côté, tu fais la même chose de l'autre côté. La jambe du dessous est tendue, la jambe du dessus est pliée. Tu inspires, la paume de main dans le sol. On inspire. Et même chose. Expire 1. Et tu reviens. Et expire 2. Et tu reviens. Et expire 3. Et tu reviens. Ça arrive. Et expire 4. Et tu reviens. Et expire 5. Et tu reviens. Dernier, 6. J'aurai un gage. Premier. Et tu reviens. Tu reviens au centre. Ok. On va à nouveau étirer. Inspire. Et tu renroules sur le sol. Tu ramènes les genoux à la poitrine, les paumes de main en direction du plafond. Tu laisses glisser les genoux sur le sol. Ok, tu relâches bien. Tu envoies le regard de l'autre côté. Et tu laisses s'étirer ton dos. Tu restes comme ça une dizaine de respires. Inspire, expire, on se fait du bien. Dans cette posture, on est vraiment plutôt bien engagé. Si tu veux étirer un tout petit peu plus, tu déposes bien tes deux omoplates dans le sol, les paumes de main en direction du ciel. Tu ouvres un peu plus les bras si tu le souhaites, tu les lèves un peu plus haut. Quelques respires dans cette posture, tu peux rester 3, 5, 10 respirations. Puis tu ramènes la nuque au centre, les bras un peu plus proches, paume de main dans le sol. Tu ramènes un genou puis l'autre, tu reviens sur le dos. Ok, tu peux faire quelques petits mouvements avec ton bassin pour te faire du bien et tu envoies de l'autre côté. Tu laisses aller sur le sol et tu regardes en opposition à tes genoux. Garde bien les paumes de main en direction du plafond. Inspire, expire. On doit être plutôt très bien installé dans cette posture. Ça peut être confortable. Ça permet de relâcher et ça étire aussi au niveau des obliques, du dos. Puis tu ramènes la nuque. Tu ramènes les paumes de main et tu ramènes les genoux. Tu inspires. Tu gardes un genou à la poitrine et tu viens t'asseoir tranquillement. On passe sur les genoux.
et merci à vous.